Comment ne plus jamais avoir honte de dire que je suis chrétien? Nous allons étudier ce que l'on appelle l'apologétique. L'apologétique, c'est une des disciplines de la théologie qui étudie comment défendre la foi chrétienne, comment répondre aux objections, aux oppositions, aux doutes à l'égard de la foi chrétienne. Comme le dit le théologien John Frame, la théologie, c'est l'application de tout l'enseignement de la Bible à tous les domaines de nos vies. Et selon cette compréhension de la théologie, il définit l'apologétique comme l'application de l'enseignement de la Bible à nos doutes. C'est normal en tant que chrétien d'avoir des doutes, c'est normal que les gens qui ne croient pas en Dieu aient des doutes, et l'apologétique, l'idée c'est d'appliquer l'enseignement de la Bible à nos doutes. J'ai cité le théologien John Frame, je vais beaucoup le citer. C'est un théologien, je vous donnerai des ressources à lire de lui. Malheureusement pour l'instant c'est que en anglais, il y a des choses qui seront traduites. Mais voilà, c'est quelqu'un que je vais beaucoup citer. La plupart des choses que je vais vous dire ce soir, je ne les invente pas. Je les ai toutes trouvées dans des livres. Pour certaines parties, c'est carrément que de la restitution. Enfin, je les traduis quand même en français, mais c'est la restitution. Après, j'ai arrangé les choses différemment. Mais voilà, je n'invente rien. J'ai essayé de trouver les meilleurs. Je pense que John Frame est l'un des meilleurs après Henri Blocher. Et puis voilà, l'idée c'est que voilà, je n'invente rien. Et puis l'idée c'est beaucoup de citations seront de lui, et puis pour les ressources, je vous donnerai tout ça si vous avez envie de lire certains de ses livres. Ok, beaucoup de chrétiens ont l'impression que ce qu'ils croient, c'est fou. Beaucoup pensent que leur foi est irrationnelle, beaucoup ont l'impression que ce qu'ils croient au sujet de Dieu, du monde et d'eux-mêmes est incohérent. Et le monde dans lequel nous vivons, qui est en rébellion contre Dieu, pense que ce que nous croyons est incohérent, irrationnel et complètement fou. Certains chrétiens pensent et vont jusqu'à enseigner que la foi n'est pas rationnelle, que pour avoir la foi, il faut abandonner la raison. Souvent, en tant que chrétiens, nous avons l'impression que ce que les non-chrétiens croient est logique, cohérent et rationnel, alors que ce que nous croyons serait illogique, incohérent et irrationnel. Nous pensons que le non-croyant suit la norme et que nous allons contre la norme, à contre-courant de la norme. Inconsciemment, au fond de nous, nous croyons que la manière de vivre et de penser des non-croyants est normale et que notre manière de penser et de vivre est anormale. Nous pensons que les non-croyants suivent le chemin le plus logique, le plus évident, celui qui s'impose à la raison, alors que nous, par la foi, nous allons contre ce qui est logique, contre ce qui est évident, contre ce qui est rationnel. Souvent, en tant que chrétiens, nous avons l'impression que la manière de penser et de vivre des non-croyants est la norme et que notre manière de vivre et de penser est anormale. Et dans la pensée biblique, c'est l'inverse qui est vrai. Le psaume 14, verset 1 dit « Le fou dit dans son cœur, il n'y a pas de Dieu. » Dans le monde de Dieu, ce qui est fou, ce n'est pas de croire. Ce qui est fou, c'est de ne pas croire en Dieu et de ne pas le glorifier. Dans le monde de Dieu, c'est normal de croire en Dieu et de vouloir le glorifier dans tous les domaines de notre vie. Dans le monde de Dieu, c'est normal de tout faire pour la gloire de Jésus-Christ. Dans le monde de Dieu, c'est totalement normal, logique, rationnel et cohérent de tout faire pour que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Dans le monde de Dieu, c'est normal de soumettre la totalité de nos vies, jusque dans les moindres détails, à l'autorité de Jésus-Christ. Dans le monde de Dieu, c'est normal d'obéir au commandement de Jésus-Christ, qui est le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Dans le monde de Dieu, c'est normal de vouloir adorer, louer, exalter et glorifier Dieu. C'est normal de vouloir glorifier Dieu dans notre manière de penser, de parler, de travailler, dans notre manière d'être en relation, d'éduquer nos enfants, de gérer notre argent, notre temps, notre sexualité, nos biens et notre santé. Dans le monde de Dieu, c'est normal de renoncer au mal, comme l'immoralité sexuelle, l'ivrognerie, la cupidité, l'orgueil, la haine. C'est normal de renoncer à toutes les choses mauvaises qui déplaisent à Dieu. Dans le monde de Dieu, c'est aussi normal de renoncer à des choses bonnes dont nous pourrions jouir avec la bénédiction de Dieu. C'est normal de renoncer à son confort, à sa sécurité, par exemple pour l'annonce de l'Évangile. Dans le monde de Dieu, c'est normal de joyeusement accepter de mourir en martyr pour la gloire de Jésus. Dans le monde de Dieu, c'est normal d'être prêt à tout sacrifier pour Jésus-Christ. Dans le monde de Dieu, c'est normal de se repentir et de mettre sa foi en Jésus-Christ, de se repentir en abandonnant le péché pour mettre sa foi en Jésus-Christ et lui faire confiance et lui obéir. Dans le monde de Dieu, c'est anormal de vivre pour soi ou pour les autres et pas pour Dieu.
Dans le monde de Dieu, c'est anormal de définir par soi-même ce qui est bien ou mal. Dans le monde de Dieu, c'est anormal de définir par soi-même le but de son existence. C'est anormal de faire quoi que ce soit sans se soucier de la volonté de Dieu. Dans le monde de Dieu, c'est anormal de ne pas vivre pour la gloire de Dieu. Donc on vit dans le monde de Dieu. Tout a été créé par Jésus-Christ et pour Jésus-Christ. Tout a été créé pour la gloire de Dieu. Tout ce qui existe et toutes les activités de la vie humaine, la science, la psychologie, la sociologie, l'ingénierie, les mathématiques, le couple, la famille, les amitiés, le travail, tout existe pour glorifier Jésus-Christ. Tous les domaines de l'existence humaine existent pour glorifier Dieu. Et chaque fois que nous entreprenons l'une de ces activités autrement que pour la gloire de Dieu, la Bible dit que nous péchons. Nous vivons à contre-courant, nous faisons ce qui est anormal chaque fois que nous ne faisons pas quelque chose pour la gloire de Dieu. Alors, pourquoi est-ce qu'en tant que chrétiens, nous avons l'impression que ce que nous croyons est fou? Peut-être que certains chrétiens ici n'ont jamais été tentés de croire que leur foi était folle. Mais je pense que tout chrétien a au moins une fois déjà eu peur de passer pour un fou en raison de sa foi. Pourquoi, alors que nous vivons dans le monde de Dieu, est-ce que nous avons l'impression que ce que nous croyons est fou? Je pense qu'il y a au moins deux raisons à ça. Premièrement, je pense que c'est en raison de l'existence et de l'activité de Satan et de ses démons dans le monde. Et deuxièmement, je pense que c'est en raison de ce que j'appelle la composante mystérieuse de la révélation biblique. On va voir maintenant ces deux choses. Donc, jusque-là, on est dans le monde de Dieu, c'est pas fou de croire en Dieu, c'est tout à fait normal de croire en Dieu. Et maintenant, la question qu'on essaie de se poser, c'est pourquoi, si c'est si normal que ça, si logique, si pertinent, si cohérent de croire en Dieu dans le monde que Dieu a créé, pourquoi alors est-ce qu'on trouve ça fou, on se sent un petit peu pris des fois de gêne par rapport à notre foi? Pourquoi est-ce qu'on vit cela si c'est si normal de croire en Dieu? Et je propose deux raisons à cela, l'activité et la présence de Satan, et deuxièmement, la nature de la révélation à laquelle on croit. Premièrement, pour comprendre cette réalité que nous vivons, nous devons comprendre l'œuvre de Satan. Il est très facile de tomber dans deux extrêmes quand nous parlons de Satan et des démons. Alors on peut nier son existence, il y a plein de gens qui vont faire ça, ou on peut lui donner trop d'importance. À tout le temps parler de Satan et des démons, on voit partout là où il n'y en a pas. Voyons quelques éléments sur la présence et l'œuvre de Satan dans le monde. Satan est une créature vaincue par l'œuvre du Christ. Satan existe et il mène une guerre contre Dieu et contre le peuple de Dieu. Mais avant de considérer la puissance et les œuvres de Satan, on doit se rappeler qu'il est une créature sous le contrôle souverain de Dieu et qu'en tant que créature, il a été vaincu par l'œuvre de Jésus-Christ, une fois pour toutes à la croix, et que quand Jésus reviendra, il sera totalement et absolument vaincu. Satan n'est pas une force égale à Dieu et on ne sait pas qui c'est qui va gagner à la fin, c'est une créature qui est soumise dans le cadre de la souveraineté de Dieu et qui a été vaincue par l'œuvre de la croix et qui sera ultimement vaincue à la fin des temps lors du retour glorieux de Jésus-Christ. Néanmoins, il est actif et il agit, il a eu comme une sorte de sursis jusqu'à ce que Jésus revienne. Et Paul dit aux Corinthiens, 2 Corinthiens 2,11, de ne pas laisser à Satan l'avantage car nous n'ignorons pas ses intentions. Donc selon Paul, nous ne devons pas ignorer les intentions de Satan. Donc voyons ce que la Bible nous révèle au sujet des œuvres de Satan. On va voir quatre grandes activités que Satan opère selon la Bible, et puis détailler certains points pour chacune de ces grandes activités. Donc Satan, il est l'accusateur, le tentateur, l'oppresseur et le trompeur. L'accusateur, le tentateur, l'oppresseur et le trompeur. Satan est l'accusateur, c'est l'une de ses actions premières. Il nous accuse devant Dieu sur la base de la loi de Dieu. Il nous accuse sur la base de la justice de Dieu en nous rappelant que nous méritons le juste châtiment pour nos fautes. En vivant la vie parfaite que nous aurions dû vivre et en subissant la mort que nous aurions dû subir, Jésus a vaincu Satan et nous a délivrés de son pouvoir d'accusation. Donc comment Satan est vaincu par la croix? Par le fait que Jésus, quand il meurt à notre place, que nous mettons notre foi en Jésus, la Bible dit que nous sommes déclarés justes. Parce que nous sommes déclarés justes, Satan ne peut plus nous accuser parce que nous sommes justifiés par le sang de Jésus-Christ. Donc parce que nous sommes justifiés par le sang de l'agneau, Satan ne peut plus nous accuser. Mais une des actions principales de Satan, c'est de nous accuser devant Dieu. Et ce pouvoir, il l'a perdu parce qu'il a été vaincu quand Jésus est mort à la croix, parce que nous sommes déclarés justes par la foi en Jésus-Christ. Satan est le tentateur. Et là, l'aspect de la tentation, Satan va nous tenter, il va nous encourager à pécher, et pour nous tenter,
il a pour appui le péché qui est en nous. Il nous connaît bien, il sait là où on a des failles, et il va s'appuyer sur les domaines de nos vies qui n'ont pas encore été sanctifiés par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc Satan nous tente constamment afin que nous désobéissions à la volonté de Dieu. Satan est l'oppresseur, et il nous opprime de 7 manières. Satan est meurtrier, toutes les formes de meurtre, depuis le meurtre passionnel jusqu'au génocide, en passant par l'avortement, l'euthanasie, le meurtre et l'œuvre du diable. Deuxièmement, Satan cause des maladies. On a des exemples dans Luc 13, 16, Actes 10, 38. Troisièmement, Satan se bat contre les plans de ceux qui annoncent l'évangile. 1 Thessaloniciens 2, 17. Quatrièmement, Satan arrache la parole de Dieu du cœur des gens. Cela se trouve dans la parabole du semeur. Les oiseaux qui viennent manger les graines sont une image de Satan qui arrache la parole de Dieu du cœur des gens. Satan déteste la parole de Dieu et il fait tout pour empêcher les gens d'entendre la parole de Dieu. Et quand ils ont entendu la parole de Dieu, il fait tout pour arracher cette parole du cœur des gens. Cinquièmement, Satan asservit certains en les possédant. On voit qu'il y a pas mal de possessions dans les évangiles dont Jésus va délivrer les gens. Sixièmement, Satan est comme un lion rugissant qui cherche à nous dévorer. Et 7, Satan nous maintient dans la peur de la mort. Hébreux 2, 14, 15. Et finalement, Satan est le trompeur. Et il va nous tromper l'homme de 3 manières. Satan trompe par le mensonge, car il est menteur et il est le père du mensonge. Il utilise même la vérité de la parole de Dieu pour tromper. Par exemple, quand il tente Jésus, il va citer la Bible. Le mal est toujours une perversion du bien, et le mensonge est très souvent une perversion de la vérité. Dès son apparition dans la Bible, Satan, en Genèse 3, est le serpent qui trompe et qui ment. Il va mettre en doute la parole de Dieu. Est-ce que Dieu a vraiment dit que vous ne deviez pas en manger? Et il va mentir. Mais vous n'allez pas mourir si vous en mangez. Donc, Satan nous trompe par le mensonge. Deuxièmement, Satan va nous tromper, et ça c'est très intéressant et important pour nous à comprendre, Satan trompe en enseignant dans l'Église ce que Paul appelle en 1 Timothée 4.1 des doctrines de démons. Donc Satan agit dans l'Église pour enseigner ce que Paul appelle des doctrines de démons. Comment est-ce qu'il fait cela? En se déguisant en ange de lumière. 2 Corinthiens 11, 13, 15. 2 Corinthiens 11, 13 à 15, Paul dit qu'il y a des gens qui se font passer pour des apôtres, mais qui n'en sont pas, tout comme Satan se déguise en ange de lumière. Eux se déguisent en apôtres du Christ pour enseigner des mensonges dans l'Église. Donc ça, c'est une des œuvres de Satan, de se déguiser en apôtre ou de se faire passer pour des bons enseignants et d'enseigner des choses mauvaises. Actes 20, 30 nous dit « De vos propres rangs surgiront des hommes qui donneront des enseignements pervertis pour entraîner les disciples à leur suite. Et Jésus avertit qu'il y aura des loups qui seront déguisés en brebis dans l'Église. » 2 Corinthiens 11, 3. Cependant, de même que le serpent a trompé Ève par sa ruse, j'ai peur que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité vis-à-vis de Christ. C'est une œuvre très importante de Satan que d'enseigner des hérésies dans l'Église. Pour tromper les croyants et les non-croyants, Satan fait aussi des miracles. Donc il se déguise, il se fait passer pour des apôtres, des bonnes doctrines alors que c'est des mensonges. Et il va aussi faire des miracles, des signes et des prodiges. Et donc Satan est un trompeur et un menteur. Il agit dans l'Église en propageant des fausses doctrines, des doctrines de démons. Ensuite se remonte l'œuvre de tromperie et de mensonges de Satan est très puissante au sein des églises évangéliques. C'est affolant le nombre de faux enseignements qui sont enseignés, proclamés dans nos églises évangéliques de Suisse romande. Combien de fois, par exemple, on entend que la doctrine, c'est pas important, que la théologie, c'est pas important, ce qu'il faut, c'est vivre des choses. Vous savez ce que ça veut dire que la théologie, c'est pas important? C'est une théologie en soi, et c'est une mauvaise théologie, c'est une théologie de démons, c'est une doctrine de démons, pour citer Paul. Bref, Satan trompe en aveuglant l'intelligence des non-croyants, et ça, c'est important pour nous aujourd'hui. Ce dernier point, il est vraiment important. Satan aveugle l'intelligence des non-croyants afin qu'ils ne puissent pas voir la lumière de l'Évangile. 2 Corinthiens 4, versets 3 à 4. Si notre évangile est encore voilé, il l'est pour ceux qui périssent, pour les incrédules, dont le Dieu de ce monde a aveuglé l'intelligence afin qu'ils ne voient pas briller l'éclat que projette l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Satan a aveuglé l'intelligence des non-croyants, et parce qu'ils sont aveuglés, ils sont persuadés que nous qui croyons à l'évangile, nous sommes incohérents, irrationnels et fous. Et nous qui vivons dans ce monde qui est sous la puissance de Satan, nous sommes influencés par notre propre environnement, au point que parfois nous avons l'impression que ce que nous croyons est fou. C'est en partie en raison de l'œuvre de Satan et des puissances démoniaques que nous avons parfois l'impression que ce que nous croyons est fou. Voilà la première raison pour laquelle, malgré le fait que dans notre monde, dans le monde de Dieu, c'est normal de croire en lui et de vouloir le glorifier, parce que Satan aveugle l'intelligence des hommes, nous avons parfois l'impression que ce que nous croyons est faux.
Passons à la deuxième raison pour laquelle beaucoup de chrétiens ont l'impression que leur foi est folle. C'est ce que j'ai appelé la composante mystérieuse de la révélation biblique. L'enseignement de la Bible est composé de mystères. Et si nous ne comprenons pas la nature d'un mystère et en quoi un mystère est différent d'une contradiction, nous risquons de croire que notre foi est contradictoire. Donc là, on va voir la différence entre un mystère et une contradiction. Une contradiction, c'est affirmer une chose et son contraire. C'est affirmer que A et non A en même temps et dans la même relation. C'est impossible de comprendre une contradiction. Par exemple, dire que le choix de Dieu est décisif dans le salut de l'homme et que le choix de Dieu n'est pas décisif dans le salut de l'homme, c'est une contradiction. Ça ne peut pas être les deux vrais en même temps dans la même relation. Donc c'est impossible de comprendre une contradiction parce qu'une contradiction est incompréhensible. Même l'être le plus intelligent de l'univers ne peut pas comprendre une contradiction. Maintenant, un mystère, là il faut bien se concentrer, un mystère c'est affirmer plusieurs vérités sans savoir comment il est possible que ces vérités puissent être vraies ensemble. Je répète, un mystère c'est affirmer plusieurs vérités ensemble sans savoir comment il est possible que ces vérités puissent être vraies ensemble. C'est affirmer A, B et C, mais on ne sait pas comment A, B et C peuvent tenir ensemble. La Trinité est un mystère, car nous affirmons que Dieu est un en essence et trois en personne. D'accord ? On sait que c'est vrai, on sait que Dieu est un en essence et qu'il est trois en personne, mais on ne sait pas comment c'est possible que ce soit vrai en même temps. Il nous manque des connaissances pour savoir comment c'est possible. La nature du Christ, Jésus, est pleinement homme et pleinement Dieu. Jésus, c'est une personne avec deux natures. Nous confessons que Jésus est pleinement homme et pleinement Dieu. La nature divine et la nature humaine parfaitement unies en une personne, sans séparation, sans mélange ni confusion. Là, on sait que c'est vrai que Jésus, il y a une personne avec deux natures, mais on ne sait pas comment c'est possible. Nous savons que c'est vrai, mais on ne sait pas comment c'est possible. Et dans le monde, il y a plein de mystères. En physique, il y a plein de mystères. On sait des choses, il y a des lois, on sait qu'elles fonctionnent comme ça, mais on ne sait pas comment c'est possible que ça fonctionne comme ça. Donc, pourquoi est-ce qu'on ne sait pas comment c'est possible qu'un mystère soit vrai? Et c'est là la grande différence avec une contradiction. Si nous ne comprenons pas un mystère, ce n'est pas parce qu'il est incompréhensible, mais parce qu'on manque de connaissances. Si on ne comprend pas un mystère, ce n'est pas parce que c'est incompréhensible, mais parce qu'on manque de connaissances. Avec plus de connaissances, je serai capable de comprendre le mystère de la Trinité ou de la double nature de Christ. Évidemment, il y a plein de choses qui resteront mystérieuses au ciel, mais si j'avais plus de connaissances, je pourrais comprendre comment c'est possible que Dieu est un en essence et trois en personne. Mais parce que je manque de connaissances, je n'arrive pas à le comprendre. Tandis qu'une contradiction, je ne la comprends pas parce que je manque de connaissances, mais parce que c'est incompréhensible. Avec toute la connaissance du monde, je ne pourrais pas comprendre une contradiction. Donc souvent, nous confondons mystère et contradiction, car les deux suscitent en nous la même réaction, à savoir un sentiment d'incompréhension. On me dit une contradiction, je suis là, ça n'a aucun sens. On me dit un mystère de la Trinité, je me dis, ça n'a aucun sens. D'accord ? Ça provoque en nous le même effet. Et je pense que c'est parce que la foi évangélique confesse un grand nombre de mystères que bon nombre de chrétiens pensent consciemment ou inconsciemment que ce qu'ils croient est incompréhensible, que pour avoir la foi, il faut d'une certaine manière abandonner la raison. Devant une contradiction et devant un mystère, nous avons l'impression de ne pas comprendre, pourtant la différence est radicale. Dans le premier cas, nous ne comprenons pas parce que c'est incompréhensible, alors que dans le second, c'est parce que nous manquons de connaissances. Confesser les mystères de la foi chrétienne en théologie n'est pas un aveu de faiblesse, d'irrationalisme ou de paresse, mais l'humble reconnaissance de notre finitude en tant que créature devant l'infinité du Créateur. La foi évangélique n'est pas un aveu d'irrationalisme, car non seulement nous confessons, mais nous pouvons démontrer rationnellement que les mystères découverts par l'exercice d'une raison soumise à la parole de Dieu sont plus cohérents, rationnels et satisfaisants que les philosophies produites par l'exercice d'une raison rebelle à la parole de Dieu. D'accord ? Donc, non seulement on croit que la foi chrétienne, elle est cohérente, pertinente, mais en plus on dit qu'elle est bien plus pertinente que les autres visions du monde. Et on n'est pas en train de renoncer à la raison, on n'est pas en train de dire qu'on est irrationnel pour être chrétien. Dans le monde de Dieu, c'est normal, logique, rationnel et cohérent de croire en Jésus-Christ et de vivre pour sa gloire. Mais le monde de Dieu a été envahi par Satan et une guerre y fait rage. Satan a aveuglé l'intelligence des non-croyants qui sont esclaves du péché, et c'est par notre prédication de la vérité, de l'évangile et notre défense
de la vérité de l'évangile, que le Saint-Esprit va les faire passer de la mort spirituelle à la vie, de l'aveuglement à la vue. Nous devons être équipés non seulement afin d'annoncer l'évangile, mais aussi afin de défendre la vérité de l'évangile. Comment est-ce qu'on peut faire ça? Comment est-ce qu'on peut annoncer l'évangile et défendre la vérité, la pertinence, la cohérence de l'évangile? C'est ce qu'on va voir ce soir dans les prochaines sessions.